Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 3 ans après les accords d'Alger, le bilan est mitigé. Le document peine à s'appliquer. Les accords étaient censés sortir le pays de la crise, mais le nord du pays reste toujours en proie à l'insécurité. En Afrique du Sud, la direction de plusieurs entreprises publiques sera remaniée. C'est l'annonce faite par le chef de l'État Cyril Ramaphosa ce jeudi 24 mai. Le but est d'enclencher une reprise économique du pays. Et puis en Égypte, des jeux d'improvisation au rythme de chants et de percussions autour d'un thème, le jeûne, le ramadan. C'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des Beaux-Arts Nada dans les rues du Vieux-Caire. Les accords d'Alger ont 3 ans. Le 20 mai 2015, le gouvernement malien et les groupes armés ont signé ce document après plus de 7 mois de négociations. Ces accords devaient sortir le pays de la crise sécuritaire et politique qu'il traverse depuis 2012. 3 ans plus tard, le nord du Mali emploie des attaques terroristes malgré la présence des forces de la MINUSMA et Barkhane. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Il y a 3 ans de cela, le gouvernement malien et les groupes armés parvenaient à signer un accord de paix après plus de 7 mois de négociations. Cet accord dit d'Alger sert depuis de boussole pour sortir le pays de la crise sécuritaire et politique qu'il traverse depuis 2012. Pour veiller à la bonne mise en œuvre du dit accord, il a été mis en place un comité de suivi qui est aujourd'hui à sa 23e session. Dirigé par l'Algérien Ahmed Boutache, ce comité a engrangé des résultats encourageants selon des observateurs. Parmi les points de satisfaction, on peut parler de l'installation effective des autorités intérimaires dans certaines régions où l'administration malienne était absente. Deuxième point de satisfaction, c'est surtout la volonté des partis à aller vite à la paix. Les partis s'accordent les violons, ils se réunissent au sein des CSA, à savoir le comité de suivi de l'accord. Le troisième point de satisfaction, c'est surtout la mise en œuvre du MOC. À savoir le mécanisme d'opération de paix qui constitue une force où toutes les parties prenantes à l'accord sont représentées. Au moment où les acteurs de la mise en œuvre de l'accord se donnent des coups de franche pour sortir le pays de l'impasse 3 ans après la signature de l'accord de paix, les conflits intercommunautaires au centre du pays qui ont déjà fait de nombreux morts et des déplacés viennent compliquer la sortie des crises dont les signes avant-coureurs étaient déjà perceptibles. Parmi les points négatifs où vraiment il y a des attentes à combler, on peut parler de la non-présence de l'État malien à Kidal, ce qui constitue un handicap pour la mise en œuvre effective de l'accord, parce que sans la présence effective des autorités maliennes à Kidal, on ne peut pas parler de la réussite et du succès de l'accord. Le deuxième point qui reste un point important, ça c'est la sécurisation, pour que l'ensemble des forces fassent un franc jeu pour lutter contre le terrorisme. Ces groupes armés signataires de l'accord d'Alger sont la coordination des mouvements de l'Azawad et les mouvements de la plateforme. Mais malgré les avancées notables enregistrées dans la mise en œuvre du dit accord, il faut noter que des événements malheureux ont entraîné des lenteurs dans sa mise en œuvre. Il s'agit entre autres de l'attaque du camp du mécanisme opérationnel de coordination à Gao, les conflits entre les différents groupes armés signataires. Mais depuis, le gouvernement et les groupes armés travaillent en parfaite collaboration pour faire face aux défis multiples. Le plus immédiat est la sécurisation de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. En Afrique du Sud, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a confirmé ce jeudi 24 mai le remplacement de plusieurs dirigeants d'entreprises publiques sud-africaines endettés. Le président sud-africain s'est également engagé à lutter contre la corruption dans le milieu entrepreneurial pour relancer l'économie. Solène Duplessis. Remaniement à la direction de plusieurs entreprises publiques sud-africaines, des entreprises publiques endettées et gangrénées par la corruption. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ainsi confirmé ce jeudi 24 mai la nomination de Phakamani Adebe à la tête de l'entreprise publique d'électricité Eskom. Changement de conseil d'administration également chez l'armurier public Denel, le géant des transports Transnet et la compagnie aérienne South Africa Express Airways, au cœur d'affaires de corruption impliquant l'ancien président Jacob Zuma. Actuellement, un nombre d'entreprises publiques connaissent des problèmes financiers, opérationnels et de gouvernance. Cela a des retombées négatives sur l'économie. Les mauvais résultats de ces sociétés sont la conséquence d'une corruption généralisée et d'une mauvaise gestion.
La lutte contre la corruption, le président sud-africain Cyril Ramaphosa en a fait l'une de ses priorités après avoir succédé à Jacob Zuma en février 2018. Le chef de l'État entend, grâce à ces changements à la direction de plusieurs entreprises publiques, restaurer la confiance des investisseurs et ainsi relancer l'économie du pays. Il faut avouer que l'économie sud-africaine est en train de traverser une passe difficile. Donc les mesures, ce n'est pas qu'au niveau des entreprises publiques, mais c'est au niveau de toutes les entreprises. Et pour ce qui est des entreprises publiques, la priorité, c'est l'ESCOM. C'est l'ESCOM qui est la plus grande entreprise. Et l'ESCOM aussi, c'est l'entreprise qui fournit en énergie toutes les autres entreprises et beaucoup des pays de la région. Donc si l'ESCOM venait à faire faillite pour des problèmes de gestion, pour des problèmes de management, ça risque d'entraîner toute l'économie sud-africaine et de déstabiliser toute la région de l'Afrique australe. L'assainissement des entreprises publiques nationales, une étape nécessaire à la reprise économique du pays, dont les prévisions de croissance pour 2018 ne dépassent pas les 1,4%. L'Algérie serait parvenue à réduire son déficit commercial de 78% au cours du premier semestre 2018. C'est ce qu'indique le Centre national de l'informatique et des statistiques du pays. Une embellie pour cette économie affectée ces dernières années par la chute des prix du pétrole. Gladys Mwamba. La balance commerciale algérienne se rapproche de l'équilibre. L'Algérie serait parvenue à réduire son déficit commercial de 78% au cours du premier semestre 2018, selon le Centre national de l'information et des statistiques algériens. La baisse du déficit commercial s'évaluerait à 856 millions de dollars début 2018 contre 3,8 milliards de dollars à la même période en 2017. Une performance qui résulte de la hausse des prix des hydrocarbures combinée à la récente politique de réduction des importations. C'est une réduction qui est pas durable parce que les variables sur lesquelles il joue ne sont pas dépendantes de l'Algérie. Ça, c'est le marché international et nous savons très bien que c'est l'Agence internationale de l'énergie américaine qui gère les prix. Donc il y a cette politique prévisionnelle de la part des États-Unis. L'Algérie toute seule ne peut pas mener à bien une politique de gestion saine. Les importations du pays se seraient établies à 15,22 milliards de dollars au premier semestre 2018 contre 15,9 milliards de dollars à la même période en 2017, ce qui représenterait une baisse de 4,8%. Mais l'économie algérienne reste malgré tout peu diversifiée et très dépendante des hydrocarbures qui représentent plus de 93% des ventes algériennes à l'étranger. Revenir à l'équilibre peut être seulement un mouvement de balancier. L'Algérie subissait ces aléas. Et là, elle va retourner vers un équilibre, mais elle n'est pas sûre d'y rester. On est sûr d'y rester que quand on a une politique rationnelle, à court terme, moyen terme et long terme. Donc l'Algérie doit se diversifier. Le gouvernement algérien s'est donné pour objectif de baisser la facture des importations qui pèsent sur les finances extérieures du pays. Les autorités espèrent la baisser à 30 milliards de dollars d'ici fin 2018, soit près de 10 milliards de moins qu'en 2017. En Égypte, toujours une troupe de théâtre organise des spectacles de rue pour interagir avec les populations défavorisées du Vieux-Caire. Pour faire connaître le mouvement Nahda, les acteurs ont décidé de jouer des pièces avec pour thème central le Ramadan, une manière de faire découvrir la culture par le biais de la religion. Gladys Mwamba. Un jeu d'acteurs autour du jeûne, c'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des beaux-arts Nahda dans les rues du Vieux-Caire. À la tombée de la nuit, les acteurs rompent le jeûne avec les fidèles musulmans autour de pièces de théâtre dont le thème est le Ramadan. Quand nous avons commencé cette école, nous visions à aider une nouvelle génération de jeunes à atteindre leurs performances. Près de 80% de la population égyptienne se trouve dans l'incapacité d'interagir avec l'art parce qu'ils n'ont pas accès aux théâtres commerciaux ou nationaux. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'une troupe itinérante. Cette initiation à l'art arrive à point nommé en ce mois sacré. En utilisant le thème du Ramadan, la troupe de théâtre espère faire découvrir le mouvement artistique Nahda, qui signifie le réveil inspiré des valeurs nationales et du processus de modernisation sur le modèle occidental. Et la méthode semble fonctionner, cela grâce à des jeux d'improvisation au rythme de chant et de percussion. Tous les enfants sont heureux et mes enfants aussi parce que rien de tel n'a eu lieu ici depuis longtemps. À la dernière pièce, nous nous sommes aussi amusés que les enfants, mais c'est encore plus spécial parce que c'est le Ramadan. Une actualité qui pourrait durer jusqu'au 14 juin, date de la fin du Ramadan.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.